Votre santé intestinale est l'une des choses les plus importantes. C'est lié à l'efficacité de votre digestion et donc à la quantité de macronutriments, de vitamines et de minéraux que vous pouvez absorber. Donc, si vous avez une mauvaise santé intestinale, vous absorberez tout simplement très mal tous les nutriments que vous mangez. C'est aussi lié à la vitesse de votre métabolisme et à la capacité de votre corps à utiliser le glucose, donc à votre métabolisme du glucose. Et ça a aussi un grand impact sur le fonctionnement de notre cerveau. Je ne sais pas si vous le saviez, mais on a énormément de neurones au niveau de nos intestins. Et ça s'appelle le système nerveux entérique. Et ce système nerveux entérique est considéré comme notre deuxième cerveau, tellement il y a de neurones. Et donc, ces deux systèmes, le système nerveux central de notre cerveau et le système nerveux entérique, les neurones de nos intestins, sont en très grande interaction. Et une mauvaise santé intestinale peut créer plein de problèmes comme de l'anxiété, de la dépression, un manque de motivation, ou même dans certains cas, certaines maladies auto-immunes, ou certaines maladies mentales comme Alzheimer ou la démence. Alors qu'à contrario, avoir une bonne santé intestinale est vraiment trop fort. Vous aurez une grande clarté d'esprit, vous aurez plein d'énergie, vous prendrez de la masse musculaire bien plus facilement car vos niveaux d'inflammation seront beaucoup plus bas, vous serez aussi sec sans aucun effort et en pouvant manger à volonté. Vous ferez pas de rétention d'eau, vous aurez pas la peau rouge et encore plein d'autres avantages à juste avoir une santé intestinale, une bonne santé intestinale car c'est lié à plein d'autres phénomènes et plein d'autres mécanismes dans votre corps. Donc comment vous faites pour avoir une bonne santé intestinale? Le premier point le plus important, ça va être la nourriture que vous mangez, que vous ingérez. Selon ce que vous mangez, ça a des effets complètement différents sur votre santé intestinale. Il y a des aliments qui vont complètement retourner vos intestins et il y en a qui, au contraire, vont soutenir votre santé intestinale et permettre de nourrir les bonnes bactéries de votre côlon. Ou encore aider à maintenir l'imperméabilité de votre paroi intestinale, ce qui est super important. Pour que vous compreniez l'impact qu'a la nourriture sur votre système digestif et sur votre santé intestinale, je vais vous expliquer comment fonctionne votre système digestif. Vos intestins sont divisés en deux intestins. L'intestin grêle et le gros intestin. L'intestin grêle, lui, c'est le premier intestin par lequel passe la nourriture, sert à absorber les nutriments. C'est là que les protéines sont décomposées et que les acides aminés sont absorbés, c'est là que les graisses sont absorbées, c'est là que les sucres sont absorbés. Alors que le côlon, la deuxième partie de votre intestin, c'est là que la plupart des bactéries sont présentes et c'est là qu'elles vont pouvoir faire fermenter la nourriture qui n'a pas pu être absorbée. Et c'est là par exemple que cette nourriture fermentée va pouvoir être transformée par les bactéries en acides gras saturés à chaîne courte, comme l'acide butyrique par exemple. Et premier concept que je vous compreniez, c'est que toute nourriture qui n'est pas absorbée par votre intestin grêle et qui aurait dû l'être, va finir dans votre côlon et va aller y nourrir les bactéries, des bactéries pathogènes. Et c'est très problématique car les protéines, les lipides et les glucides sont faits pour être absorbés dans votre intestin grêle. Et si ces macronutriments ne sont pas absorbés dans votre intestin grêle et finissent dans votre côlon, elles vont nourrir ces mauvaises bactéries qui vont produire des endotoxines. Et le gros problème de ces endotoxines, mêlées à un intestin passoire quand on ne mange pas ce qu'il faut, c'est qu'elles finissent dans votre sang. Et ces endotoxines créent énormément d'inflammation et inhibent complètement votre métabolisme du glucose. Donc vous avez beau consommer du glucose, du sucre, il ne pourra pas être utilisé tout simplement parce qu'il y a ces endotoxines qui bloquent votre métabolisme du glucose. Ce qui fait que vous avez du glucose mais il n'est pas utilisé. Et vu que vous avez du glucose dans le sang, votre corps ne va pas non plus brûler de graisse. Donc résultat, vous avez et des lipides et des glucides dans le sang, mais votre corps ne peut utiliser aucun des deux. Il ne peut pas utiliser ses graisses car il a de l'insuline dans le sang car il a du sucre, et il ne peut pas utiliser du sucre à cause des endotoxines. Et donc vous vous retrouvez dans un état vraiment délicat car votre corps ne peut ni utiliser les graisses ni utiliser les glucides efficacement et donc vous avez très peu d'énergie. Et c'est là que ça crée plein de problèmes comme de la fatigue, des prises de poids, de l'inflammation, tout plein de symptômes qui sont vraiment pas cool. Et c'est pour ça par exemple que les gens qui passent à une diète cétogène voient une grosse différence d'un coup. Déjà parce qu'ils retirent plein d'aliments qui seraient problématiques pour votre santé intestinale comme par exemple des pâtes, du pain ou même certains féculents à moindre échelle, mais aussi car maintenant, vu qu'ils ont viré le sucre et qu'ils n'ont plus de sucre dans le sang, ils ont enfin un métabolisme qui marche, le métabolisme des graisses qui était inhibé précédemment parce qu'il y avait du glucose dans le sang. Alors, ce n'est pas optimal de tourner au métabolisme des graisses, mais c'est mieux de tourner au métabolisme des graisses plutôt que de ne pas tourner du tout et d'avoir et le métabolisme des graisses et le métabolisme du glucose qui ne fonctionnent pas bien du tout. Donc ce métabolisme du glucose qui est inhibé vient juste de la production d'endotoxines par les mauvaises bactéries de votre côlon. Tout ça parce que vous n'avez pas pu digérer efficacement la nourriture dans votre intestin grêle. Et attention, c'est pas le cas des nourritures comme des fibres qui sont naturellement censées atteindre votre côlon et qui ne sont pas digérées par votre intestin grêle. Ces composants-là ne nourrissent pas les mauvaises bactéries de votre côlon. C'est fait pour et il n'y aura pas de production d'endotoxines. Mais alors la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi certains aliments ne sont pas digérés et atteignent notre côlon. Et ça, c'est dû à la consommation d'aliments qui ne sont pas adaptés à notre espèce, qu'on ne peut pas digérer correctement. Je pense par exemple, et surtout aux produits industriels qui contiennent plein de composants qui vont complètement inhiber notre digestion et abîmer notre paroi intestinale.
Et je pense aussi à certains composants des plantes qu'on appelle des antinutriments. Ça va de 1 empêcher l'absorption de certains nutriments et ça va de 2 abîmer notre paroi intestinale et inhiber la digestion. Ces nutriments vont ensuite finir dans le côlon. Et donc les pires aliments végétaux à consommer, ça va être les graines, les noix et les légumineuses. Ce sont les pires qui contiennent le plus d'antinutriments. Parce que, par exemple, prenons l'exemple des graines, c'est la progéniture de la plante. C'est comme si c'était son bébé. C'est ce qui va permettre la reproduction de l'espèce. Donc là, surtout dans la paroi extérieure de la graine, qu'il va y avoir le plus de défense. Et donc, la plante a mis des défenses chimiques dans la graine pour qu'on ne la consomme pas. Et que si jamais on décide de la consommer, on est plein de problèmes. Donc les pires aliments végétaux à consommer, les graines, les noix et les légumineuses. Ensuite, les seconds pires à consommer, ça va être toutes les parties de la plante, la tige et les feuilles. Ces parties-là aussi contiennent beaucoup d'antinutriments car la plante aussi ne veut pas qu'on la mange. Ensuite, une catégorie qui est bien meilleure et ça va dépendre des personnes, ça va être les sucres lents, les féculents. Alors là, ça va vraiment dépendre des personnes. Certaines personnes ont plus d'enzymes digestives que d'autres et donc certaines personnes vont pouvoir mieux digérer les sucres lents que d'autres. Et donc quand je parle de sucre lent, je pense par exemple aux patates douces, au riz blanc. Ça a beau être une graine, c'est une graine spéciale qu'on peut considérer comme un féculent car elle contient quasiment aucune défense. Donc ça, c'est des bonnes options si vous les tolérez bien, si vous êtes bien après les avoir mangés, si vous n'avez pas de problème de digestion, si vous vous sentez pas mal. Parce que si c'est pas le cas et que vous les digérez pas complètement, il y a une partie de ces sucres qui va finir dans votre côlon, qui va nourrir les mauvaises bactéries, qui va créer des endotoxines et qui va inhiber votre métabolisme du glucose. Et la dernière partie des végétaux il faut consommer, c'est les fruits. Eux, ils sont protecteurs. C'est-à-dire que ils ne contiennent pas d'antinutriments car c'est la partie de la plante qui est faite pour être digérée. Et même si vous consommez énormément et qu'il y a une partie des sucres des fruits qui n'est pas digérée, grâce à son contenu en polyphénol par exemple, ces polyphénols sont protecteurs. C'est-à-dire que même si les sucres vont nourrir les mauvaises bactéries de votre côlon, eux les polyphénols sont protecteurs et empêchent ces mauvaises bactéries de proliférer. Et donc il n'y aura pas cette production d'endotoxines. Donc les fruits, aucun problème. C'est vraiment juste le top tiers des aliments végétaux. Alors je sais bien que dans notre société, c'est compliqué de consommer les bons glucides et surtout en quantité suffisante. On n'arrête pas de nous dire que les graines ou même les féculents, ce sont les meilleures sources de glucides et que les sucres rapides ne sont pas bons. Alors je sais très bien que pour consommer assez de glucides de fruits ou même encore de jus de fruits, ça peut être très compliqué. Consommer 300 grammes de glucides seulement de fruits. Alors c'est pour ça que les féculents peuvent être une bonne option si vous les tolérez bien. Ensuite, le prochain irritant pour votre intestin, ça va être les graisses polyinsaturées. C'est le démon. Elles sont super instables et s'oxydent très facilement, abîment votre paroi intestinale super facilement et créent énormément d'inflammation. Donc elles vont grandement diminuer votre capacité à digérer la nourriture et augmenter considérablement la quantité de nourriture qui va finir dans votre côlon, qui vont ensuite nourrir les mauvaises bactéries, etc. Vous savez. Et si vous avez des problèmes intestinaux comme des gonflements ou le syndrome de l'intestin irritable ou n'importe quel problème relatif à votre digestion, vous avez gros intérêt à retirer tous les produits végétaux, les noix, les graines, les légumineuses, les feuilles, les tiges et même certains féculents, ça va dépendre des personnes, et ça va grandement améliorer votre santé, votre ressenti après le repas. Vous vous sentirez bien mieux, vous perdrez du poids plus facilement. En gros, vous aurez juste moins d'inflammation. Et vu que moins d'inflammation, ça a énormément de conséquences pour tout. Pour la perte de poids, pour la prise de muscle, pour l'énergie, pour votre clarté mentale, pour la qualité de votre peau, pour vieillir moins vite. Les avantages sont vraiment énormes. Et sachez que votre intestin met du temps à se réparer. Pour que la paroi de l'intestin, les cellules de la paroi de l'intestin se renouvellent complètement, ça prend entre 6 et 8 semaines. Donc si vous passez d'une alimentation toute pourrie à une alimentation saine, qui ne contient pas de produits industriels et de toxines végétales en grande quantité, ça peut prendre jusqu'à 2 mois pour que vous voyez tous les effets bénéfices arriver. Alors, vous allez avoir des effets positifs dès les premiers jours où vous appliquez cette nouvelle alimentation, mais vous aurez des effets positifs jusqu'à 2 mois après, le temps que votre paroi intestinale finisse de se réparer. Autre truc qui va aussi jouer sur votre capacité à digérer la nourriture, ça va être votre timing des repas. Votre système digestif n'est pas fait pour digérer la nuit. La mélatonine inhibe complètement la capacité de votre système digestif à faire son boulot. Donc si vous mangez juste avant de vous coucher ou la nuit, vous avez beaucoup plus de chances qu'il y ait de la nourriture non digérée qui finisse dans votre côlon, à nourrir les mauvaises bactéries. Autre truc qui est aussi très important, ça va être de consommer suffisamment de graisses saturées ou monoinsaturées pendant vos repas, à chacun de vos repas. Au moins une vingtaine de grammes de graisses saturées ou monoinsaturées à chaque repas. Ça va vous permettre de ralentir votre digestion et d'avoir du sucre qui rentre petit à petit dans votre sang et donc d'avoir un glucose sanguin bien plus stable.
Ça va aussi vous permettre de produire assez d'acide bilaire, ce qui améliore grandement l'efficacité de votre digestion. Donc pas de repas sans graisse, les repas poulet, riz, brocoli, même s'il ne faut pas consommer des brocolis, c'est un repas qui ne contient pas de graisse, ça. Donc ajoutez du fromage, ajoutez du lait cru, ajoutez, je sais pas, ajoutez des œufs, mais ajoutez des graisses. À chacun de vos repas, il faut qu'il y ait les 3 macronutriments. Et là, bien sûr, j'appuie sur les graisses parce que ça, c'est le macronutriment qui aide énormément votre digestion. Et si vous voulez plus d'informations, vous pouvez rejoindre ma communauté. En description, vous trouverez toutes les informations qu'il vous faut pour atteindre une santé optimale. Lien en description. Alors arrêtez de vous trouver des excuses et prenez votre vie en main.